Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, c'est toi, mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur, mon Dieu, je t'exalte. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voici que le Seigneur vient m'aider, Dieu mon appui entre tous. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à son nom, car il est bon. Chers frères et sœurs, nous voici réunis pour ce 16e dimanche du temps ordinaire dans cette messe anticipée du samedi soir, ici dans cette église Saint-Sixte II. Bienvenue à celles et ceux qui sont de passage ou en vacances. Au seuil de cette célébration, nous voici réunis pour célébrer l'Eucharistie. Nous nous tournons vers le Seigneur en toute simplicité. Nous lui demandons pardon pour toutes nos fautes. Je confesse à Dieu. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je fais prier la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Je suis mes frères, De prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi
Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Répand le parfum sur ma terre.
La lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix. Réconcilier avec Dieu les uns et les autres, en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin. La paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et ils lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. J'avais préparé l'homélie, mais je ne vais pas la dire. Parce qu'il me vient une idée à l'instant. Cette idée, c'est une idée bien concrète, bien moderne, bien d'aujourd'hui, que nous sommes en train de vivre en ce moment. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui étaient partis étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger, alors ils partirent embarquer. J'ai vu, pour tout vous dire, en lisant cet évangile de cette façon, ce soir, cet instant, j'ai vu les foules des touristes arrivant sur ce littoral montpelliérain. Et face à cette foule de touristes et voyant ces voitures qui, peut-être de Pérol on ne les voit pas trop, mais lorsqu'on va à la Palavas, lorsqu'on va à Carnon, lorsqu'on va à la Grande Motte, on voit bien les flots de voitures incessants qui arrivent, qui sortent, qui rentrent de chaque village, de chaque commune. Et face à cela, le prêtre que je suis souvent, je me dis en toute simplicité, je suis démuni, Seigneur. Je suis démuni parce qu'il y a tant à faire et je ne peux quasiment rien faire. Et je suis d'autant plus démuni en lisant cet évangile aujourd'hui que contrairement à l'évangile du jour, en débarquant, Jésus vit une grande foule, les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Il n'y a pas tant que ça de monde à la messe. Serait-ce qu'à Pérol, mais il ne faut pas regarder plus que Pérol, vous pouvez regarder Villeneuve-et-Maguelone, vous pouvez regarder la Grande Motte, même s'il y a du monde proportionnellement plus qu'ici. Vous pouvez regarder Palavas, même s'il y a du monde plus qu'ici en chiffre absolu. Il faut se rendre compte que la Grande Motte, par exemple, pendant l'été, c'est 80 000 habitants, minimum. Que Palavas, pendant l'été, c'est 35 000 habitants, minimum. Alors certes, ça fait du chiffre. Il y a du monde à la messe, mais proportionnellement, excusez-moi l'expression, il n'y a personne.
Alors je me dis, le grand écart qu'il y a entre cet évangile et ce que nous pouvons vivre. Le grand écart qu'il y a entre ces foules qui avaient besoin d'un berger, ces foules que le Christ reconnaît comme lui appartenant, qui sont des brebis comme des brebis sans berger, et celles que nous avons aujourd'hui dans les différents lieux de vacances, qui ne se soucient même pas de savoir si Dieu existe. Et que peut-être le seul souci qu'ils peuvent avoir avec l'Église, c'est que s'ils ont loué un appartement trop près de l'Église, les cloches les dérangent. La réalité est ainsi faite. Alors face à cela, peut-être nous devrions les uns et les autres nous poser une question toute simple. Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas capables de transmettre autant la foi? Seigneur, pourquoi cette foi que vous avez reçue, aujourd'hui, y compris moi, je ne suis pas capable de la transmettre de façon forte à celles et ceux que je rencontre? Est-ce que les outils pastoraux sont dépassés? Je ne sais pas. Est-ce que les gens sont tellement noyés parce que les informations, parce que la vie leur donne et qu'ils n'ont plus de place pour Dieu? Je ne le sais pas. Est-ce que parce que Dieu n'est plus à la mode? Je ne le sais pas. Ce dont je sais, c'est que les uns et les autres, nous souffrons de notre petitesse. Non pas parce que nous sommes petits, mais parce que notre petitesse nous empêche de proclamer et d'annoncer cette bonne nouvelle qui nous rassemble ici ce soir. Et que, face au Seigneur, lorsque nous serons appelés les uns et les autres à témoigner dans son paradis, nous pourrons dire, Seigneur, nous avons fait, plus exactement, est-ce que j'ai fait tout ce qui était possible? Et face à cette question que je me pose aujourd'hui, je me rappelle mes premiers mois dans ma première paroisse comme curé, dans la paroisse Saint-Paul-Cœur d'Hérault, où il y avait 35 clochers, 25 communes, 20 000 habitants. Et sur les 35 clochers, il y avait à peu près que 3 ou 4 clochers qui avaient la messe à peu près tous les dimanches. Les autres la voyaient au mieux une fois par an. Face à cette désertification, je m'étais dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la seule réponse que je m'étais donnée, c'était de dire, Seigneur, écoute, je fais ce que je dois faire et toi tu feras le reste. Ne pas peut-être culpabiliser, mais se donner les moyens d'être présent. Alors vous le savez, vous l'avez sans doute lu dans le Stella Maris, cette semaine il y a encore des jeunes du diocèse de l'Armée qui à Palavas vont annoncer la bonne nouvelle, vont témoigner de leur foi à travers plus particulièrement l'accueil dans l'église. Il y a eu des paroissiens des Saint-Clochers qui sont venus la semaine dernière, cette semaine qui se termine, qui sont venus pour eux aussi annoncer cette bonne nouvelle. Il y aura la semaine prochaine des jeunes avec des séminaristes de Montpellier qui viendront faire la même chose, et puis ensuite des jeunes d'Annoncio. Il y a, même si cela peut paraître anecdotique, il y a au mercredi du terroir, peut-être vous l'avez vu, certains d'entre vous, je suis présent avec d'autres paroissiens pour vendre du vin. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est l'intérêt de vendre du vin? Eh bien, l'intérêt de vendre du vin, c'est que j'ai parlé avec quelqu'un pour un baptême, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui était protestant de la foi catholique, j'ai parlé avec une troisième personne de ce que c'était qu'être chrétien. Le vin n'est pas là pour faire gagner des sous, même si Michel en est témoin, il en fait gagner. Le vin est un moyen supplémentaire pour pouvoir annoncer notre foi. Alors, chers frères et sœurs, que chacun prenne ses responsabilités pour que nous puissions toujours signifier au Seigneur que nous sommes des brebis à son écoute et surtout que nous sommes prêts à annoncer cette bonne nouvelle qui nous rassemble ce soir. Amen.
Professons notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, sous le regard du Seigneur, laissons monter vers lui nos prières pour nos frères et sœurs, pour tous celles et ceux que le Seigneur aime plein de bonté. Sur la terre des hommes, fais Seigneur, ton amour. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Cette parole proclamée par le prophète Jérémie dans la première lecture nous incite à prier pour notre pape, nos évêques et nos prêtres qui ont la lourde charge d'accompagner le peuple de Dieu sur la terre. Sur la terre des hommes, fais Seigneur, ton amour. Sur des prés d'herbes fraîches, Seigneur, tu nous fais reposer. Dans sa louange, le psalmiste décrit un beau paysage. Que tous les hommes, du simple citoyen aux responsables politiques, soient éduqués dans le respect de la nature. Sur la terre des hommes, fais Le Seigneur est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. Avons-nous entendu dans la deuxième lecture? Nous te prions, Seigneur, pour les familles en conflit. Aide tous les membres à chercher ensemble la vérité et à préparer la fraternité en se laissant prendre par ta miséricorde. Sur la terre des hommes, fais Venez à l'écart et reposez-vous un peu, nous invite Jésus dans l'Évangile. Durant cette saison estivale, que les vacanciers puissent trouver la véritable paix, ainsi que ceux qui n'ont pas la chance de partir et ceux qui peinent pour gagner leur vie au service des autres. Sur la terre des hommes, fais Cette semaine, nous avons accompagné à leur dernière demeure Madame Edith Louverens, Ulrich Vassani et François Di Irio. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais Seigneur,
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité Sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons d'une seule voix. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage
à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance. Accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents, t'appelle le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance. Accepte-la. Tout en suppliant Dieu Tout-Puissant qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi. Souviens-toi de Marius Audeville, de Léon Bocquel, ainsi que de Gérard Piral. Souviens-toi aussi des défunts de cette semaine. Souviens-toi de toutes celles et ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Le moment de communion, je vous invite à avancer sur une seule file. Je vous donnerai la communion ici devant l'autel. Merci bien.
la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre foi. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour son peuple acclamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Père. Le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur,
Le Seigneur a mis le comble à son amour en nous laissant le mémorial de ses merveilles. À ses amis, il a donné le signe d'un repas qui leur rappelle à jamais son alliance. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations, je voulais dire, à travers l'homélie, à partir de demain soir, à partir de ce soir, les jeunes du diocèse aux armées participent à un accueil à Palavas tous les soirs à 21h dans l'église de Palavas. Autre information aussi, cette semaine, il y aura la fête le jeudi, ce jeudi, il y aura la fête de Sainte-Marie-Madeleine, la messe à 9h à la Grande Motte ou à 18h30 à l'église de Palavas. Il y aura aussi la fête de Sainte-Brigitte de Suède, qui est copatronne de l'Europe, la même chose, messe à la Grande Motte à 9h ou à 18h à la cathédrale de Maguelone. Enfin, simplement un dernier point aussi, pour vous dire que la semaine dernière, je l'avais annoncé, il était encore avec nous, mais que voilà, Aristide donc est parti, a quitté la paroisse, et que peut-être nous avons une autre nouvelle prochainement, concernant non pas un séminariste, mais peut-être concernant un futur prêtre en plus sur les clochers, dont on va voir, on attend peut-être patiemment, on croise les doigts et on fait des prières à Sainte Rita. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia.